mesdemoiselles, messieurs, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. 800 employés seront supprimés dans le domaine de la sous-traitance. Selon le président de l'ADI, Georges Sassine, cette perte d'emploi est le résultat de l'action des syndicalistes lors des dernières manifestations violentes à la Sonapi. Célébration ce jeudi de la journée latino-américaine de la presse. À cette occasion, le regroupement des journalistes reporters locaux plaide en faveur d'une amélioration des conditions de vie des travailleurs de la corporation. Le gouvernement haïtien et la communauté humanitaire continuent de mobiliser leurs efforts et leurs ressources pour assurer une bonne gestion de la saison cyclonique. La protection civile appelle la population à la vigilance durant cette période. Metro News vous est apporté par Haytrack, l'esprit bâtisseur. Mobile 1, c'est plus qu'un lubrifiant. C'est le mélange parfait de plusieurs huiles qui se transforment en molécules pour vous permettre d'aller plus loin, beaucoup plus loin qu'avant. C'est l'évolution de votre moteur. Choisissez les lubrifiants mobiles. Ici vit l'énergie. L'entreprise coréenne Wilbes va supprimer 800 emplois dans le domaine de la sous-traitance. Une conséquence de l'action des syndicalistes lors des dernières manifestations violentes, explique Georges Sassine. Le président de l'Association des industries d'Haïti incrimine l'inaction de l'État qui ne remplit pas sa mission vis-à-vis des travailleurs. Les différentes organisations membres de l'opposition politique doivent se réunir ce jeudi soir en vue de trouver une entente sur la relance de la mobilisation anti-gouvernementale. C'est le leader de la plateforme Petite Dessalines qui a lancé la nouvelle ce matin. Moïse Jean-Charles annonce sa participation et dit attendre avec impatience la signature d'un accord. Si aucune entente n'est trouvée, l'ex-candidat à la présidence promet de relancer tout seul la mobilisation anti-Jovenel. Entre-temps, Moïse Jean-Charles continue de prôner de véritables états généraux sans la participation du président de la République. L'on parle de conférence nationale, états généraux sectoriels, ça veut dire président prête en place, parlement prête en place. Alors que l'on parle d'états généraux tout court, il veut dire qui ça? Pas gain à faire président. Par un parlement, c'est l'Assemblée qui va décider sur chaque monde. Et puis, l'État général, là, bon, des résultats. Ou bien nous faisons un système dans zéro, ou bien nous venons avec un nouveau système. Qui ça nous préfère, peuple haïtien? État général, nous besoin. Petite Dessalines pour construire l'élection. Nous besoin d'État général après départ Jovenel Moïse. Dans l'État général, pour nous poser tout problème nation. Problème conseil électoral permanent. Problème décentralisation. Problème éducation. Problème classe moyenne, problème diaspora, toute qualité de problème, problème l'armée, problème la police, problème crédit, problème terre. C'est ça nous besoin de faire dans le pays. Problème justice. À travers l'État général, nous avons fait. Mais question État général sectoriel ou bien conférence nationale, il n'y a pas qu'à résoudre le problème. Et ça fait Petite Dessalines opter pour gagner l'élection, pour entrer dans l'État général tout coup, pour résoudre le problème qui est dans le pays. À bon entendeur, salut. Célébration de la journée latino-américaine de la presse. À cette occasion, le regroupement des journalistes reporters locaux prône une amélioration dans le secteur. En conférence de presse ce jeudi, le coordonnateur AI de ce mouvement, Jacques Innocent, réclame de meilleures conditions de travail pour les journalistes tout en invitant ces derniers à se professionnaliser davantage. Les journalistes ont besoin de joindre bonnes informations pour être capables de travailler, pour être capables de traiter différents sujets qui viennent devant eux chaque jour, pour traiter bien. Il faut qu'ils fassent formation pour eux sur l'économie, sur la santé, sur l'éducation, sur l'environnement, sur l'assainissement, sur l'autre problème encore. Il faut que les journalistes, surtout à côté de tout samedi, là, joignent moyens pour qu'ils assurent tête. Ce n'est pas eux-mêmes qui pourront entrer dans la dynamique d'assurance. C'est les patrons qui pourront assurer les journalistes. Les journalistes surtout doivent eux-mêmes faire en sorte qu'ils participent de manière active dans
investi dans tête pa yo. Son métier qui demandait tout pour respecter tête pour vivre dans la dignité, pour exercer métier avec souvler respect toutes règles déontologiques et éthiques yo. Faut que journalistes fassent en sorte que yo exercer métier bien. Pas verser dans dynamique côté n'a prend pour boire dans même monde, côté n'a prend ti enveloppe en bas table, côté moun a payer nous pour orienter travail n'a fait chaque jour yo, parce que nous pas le mettre presque là en péril chaque jour plus. Et me lançons un vibrant appel surtout à association journalistes haïtiens, à deux entités qui a dirigé sous les corporations, qui dans tête corporation en Haïti. Faut que réfléchissent sur l'avenir Presta. Nous même tout qui en dedans association bien organisation qui a fait plaidoyer capacité de défense pour journalistes. Faut que nous rentrions dans la bataille ça pour permettre tout ça me dit là que c'est assurance, protection etc. puis bon conditions de travail, salaire pour problème ça résoudre parce que nous besoin d'une presse équilibrée, d'une presse professionnelle, d'une presse qui capable agir, qui capable traiter différentes thématiques sans fausse côté. Dans le cadre de la Journée nationale de l'enfant qui se tiendra le 10 juin prochain, les responsables de l'Institut du bien-être social et de recherche ont lancé la Semaine de l'enfance. L'UNICEF, qui est un partenaire clé du secteur de la protection de l'enfance, est impliqué dans la célébration qui sera organisée par et pour les enfants. Comptez-moi tant que tout citoyen, comptez-moi comme les autres citoyens est le thème principal de cette semaine. La directrice générale de l'Institut, Mme Arielle Gentil-Vildroin, a indiqué que les enfants se sont mis ensemble pour choisir le thème. Cela indique leur volonté pour que l'on puisse reconnaître leur place au sein de la société. Ils représentent l'avenir du pays. Au niveau de l'Institut, nous voulions vraiment mettre les enfants en lumière afin qu'ils puissent s'exprimer, a-t-elle dit. Madame Vildroin en a profité pour saluer les différents partenaires présents, dont l'UNICEF, le partenaire au quotidien de l'Institut. Le gouvernement haïtien et ses partenaires mobilisent leurs efforts pour la saison cyclonique et appellent la population à l'action. La saison cyclonique dans l'Atlantique et la Caraïbe, qui a débuté le 1er juin dernier, durera jusqu'au 30 novembre. Le gouvernement haïtien et la communauté humanitaire continuent de mobiliser leurs efforts et leurs ressources pour assurer une bonne gestion des possibles événements adverses durant cette période, en raison notamment de la grande vulnérabilité du pays et des dégâts causés par les ouragans des dernières années. Madame Yvonne L., directrice du PNUD en Haïti, a fait valoir que la préparation et l'anticipation restent les meilleures armes pour combattre les aléas climatiques, atténuer leur impact et préserver des vies. Elle salue l'implication du gouvernement japonais, acteur incontournable de la résilience au désastre en Haïti. Grâce au support du projet Soutien à la résilience, financé par le peuple japonais et exécuté par le PNUD, le système national de gestion des risques et désastres a pu conduire ces derniers mois de nombreuses activités de sensibilisation et de formation en vue de préparer la saison. Plusieurs agences météorologiques prévoient que la saison cyclonique 2018 sera un peu plus active que la moyenne des 30 dernières années, mais ne devrait pas supplanter celle de 2017. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.